comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Dieu s'est manifesté, il a montré son amour. Regarde ton voisin et dis-lui, tu sais que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Regardez votre voisin de droite, de gauche. Et commençons par dire ça. Dieu t'aime, Dieu vous aime. Dieu a manifesté son amour, Anne. Dieu a manifesté son amour envers toi. Amen. Est-ce que c'est pas réjouissant ça? Oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se lever ensemble et remercier le Seigneur pour son œuvre? Pour toujours, il régnera. Il a manifesté son amour. Il est le roi des rois, le sauveur du monde. Car ce monde
on peut un instant élever nos voix. Élevons nos voix un instant. Élevons nos voix là où nous sommes. T'adorer, Jésus. Dire que tu es notre roi. Oh oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es notre Dieu. Pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera. Un jour et nous régnerons avec toi, Seigneur. Quelle réjouissance! Oh oui, Seigneur, notre Dieu, tu es fort et puissant. Il y a tout en toi, Seigneur. Oh, 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 oh.
tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Nous déclarons, nous déclarons, que tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Ton amour, Seigneur, est si grand. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Faisons monter une adoration vers le Seigneur. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué.
tu as erré toute ta vie. Toi qui avais connu le Seigneur il y a très longtemps, tu as erré. Tu as été à droite, à gauche, en pensant à Dieu de temps en temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour revenir à lui. C'est un jour de grâce où le Seigneur te dit, viens mon enfant. Viens, je veux te recevoir. Reviens comme le fils prodigue qui a dit, j'irai vers mon Père et j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus pas digne d'être appelé ton fils. Et le Père l'a recueilli dans ses bras et aujourd'hui le Père, ton Père du ciel, t'accueille dans ses bras et te dit, mon enfant, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes. Et le Seigneur vraiment t'encourage de venir auprès du Père, celui qui veut agir en toi, qui veut te bénir. Il y a ta famille qui a prié, et tu es devant moi ce matin et je te dis, ne perds plus de temps. Ne perds plus de temps. Viens à ton Dieu, viens à celui qui t'aime. Viens, repens-toi et il va faire avec toi des choses extraordinaires parce qu'il veut se servir de toi encore. Tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être auprès de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être auprès de toi. Et le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous voulons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être auprès de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être auprès de toi. Je veux être auprès de toi. Oui, être auprès de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Roi
jusqu'à son retour. Et je danse dans sa présence jusqu'à son retour. Et je chante Alléluia jusqu'à son retour. Et je danse dans sa présence jusqu'à son retour. Je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Roi de gloire, remplisse-le. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplisse-le. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Nous allons partager la scène du Seigneur et en introduction, nous voudrions lire quelques versets. Nous connaissons tous les textes où nous sommes invités à partager la scène du Seigneur et je ne les lirai donc pas intégralement, mais j'attirerai notre attention sur un verset en particulier qui nous dit ceci: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est précieux de savoir que nous annonçons la mort du Seigneur, mais jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire que nous croyons en sa résurrection. Mais il y a des conditions qui sont posées par l'apôtre Paul concernant la scène du Seigneur. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Nous voulons être sérieux avec ce moment de partage de la scène du Seigneur et nous sommes exhortés à cela. Et l'Épître aux Hébreux va dans le même sens, puisque nous pouvons lire ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors là, il y a une exhortation aussi magnifique, ayant les regards sur Jésus. Et en prenant cette scène, nous regardons le pain, nous regardons le vin et nous nous souvenons de Jésus. Et de cette manière aussi, nos regards sont tournés vers Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Tout ceci est merveilleux, mais ce que le Seigneur a fait pour nous, il l'a choisi volontairement. C'est ce qui est magnifique. La mort sur la croix n'est pas seulement une injustice des autorités de l'époque, mais c'est un choix de Jésus de venir sur cette croix. Il dit ceci: tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quel prix le Seigneur Jésus a payé pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu et ainsi pour nous sauver. Ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, on peut lire ceci aussi: c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent
l'auteur d'un salut éternel. Je suis venu à ce texte quand il m'a été demandé de préparer ce moment en pensant à nos frères et sœurs qui se sont fait baptiser dimanche dernier parce qu'ils ont accompli un acte d'obéissance. Mais Jésus, avant nous, a obéi à Dieu en perfection. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais il a été élevé à la perfection, c'est-à-dire qu'il est à la droite de Dieu. Il règne pour l'éternité et il est devenu pour chacun de nous, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Que ces moments sont merveilleux. Gloire à Dieu pour le salut qu'il nous a donné en Jésus. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce que Jésus a accompli pour nous. Nous étions loin, nous étions des pécheurs. Nous n'avons aucun mérite, nous le savons très bien. Et tu nous as vus dans notre péché. Tu es venu vers nous en Jésus et tu nous as sauvés. En prenant ce pain et ce vin que nous considérons comme des symboles, nous voulons nous souvenir de toutes ces choses. Nous voulons nous prosterner devant toi dans la louange et dans l'adoration, notre Dieu. Amen. Amen. Oui, nous nous rappelons que Jésus est venu vers nous il y a 2000 ans. Sur cette terre, il s'est manifesté. Et aujourd'hui, nous pouvons venir à lui. Et nous invitons tous ceux qui ont été baptisés par immersion, qui marchent en nouveauté de vie, à venir pour prendre ce pain et ce vin vers les frères et sœurs qui sont devant vous, et comme on le fait couramment. Et si vous êtes à mobilité réduite, dans un second temps, les équipes viendront vers vous. Mais vous pouvez dès maintenant commencer à vous avancer pour prendre ce pain et ce vin, ce repas du Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, oh, oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a
attaché à la croix pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Attaché à la croix pour moi, on vient de le chanter quand même. Je ne peux rien pour toi, je ne peux rien quelle que soit ta situation, quel que soit ton quotidien, ce que tu connais ou ce que tu vis, mais je connais quelqu'un qui peut quelque chose pour toi. Et c'est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ce matin qu'il n'est pas simplement grand par sa parole et petit dans ses exploits, mais c'est un Dieu tout-puissant. Et c'est un Dieu qui désire venir à ta rencontre ce matin. Amen. Dieu est là. Et c'est réellement le message que je veux laisser sur ton cœur. Nous l'avons chanté, nous l'avons lu, et nous pouvons aussi le vivre. Et j'espère que vous l'avez déjà vécu pendant ce temps de louange que nous avons eu ensemble. J'ai dit, nous annonçons un Dieu tout-puissant parce que nous l'avons connu. Et la Bible nous invite à réaliser que Dieu est un Dieu de relation. Il veut vivre et il veut te connaître. Il veut être en relation avec toi. Il vient à ta rencontre ce matin. Quelle que soit la situation que tu traverses. Peut-être que tu as vécu des choses innommables, que même toi, tu n'es pas capable de qualifier, ou même que tu ne peux pas traduire en mots. Mais Dieu les connaît, il t'a choisi et il a voulu que tu sois là ce matin pour pouvoir te parler. Que tu sois pieds que tu sois pieds et mains et poings liés dans des situations, que tu aies l'impression même d'être dans une illusion de bonheur. Laisse-moi te dire que Dieu désire pour toi que tu sois heureux. Oui, c'est le titre de la pensée qu'on va partager ensemble. Et je sais que ce message peut avoir un titre qui peut surprendre. Permission d'être heureux. Je me mets à la place déjà de celui qui peut-être est réfractaire, en conflit avec l'autorité ou même avec Dieu. Comment ça, Dieu me donne la permission d'être heureux ? J'ai besoin d'une autorité pour être heureux. Et je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui prétendrait que l'homme pourrait lui-même se construire son propre bonheur. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on regarde ça, et tu peux prétendre tout avoir, mais quand tu regardes bien, tu observeras que finalement, tu n'as rien. Et c'est en fait le problème et le comble de notre société. Une société qui prétendrait vendre du bonheur et qui placerait l'homme au centre de ce bonheur, mais qui finalement finit plus par détruire que par construire. Je veux te parler ce matin d'un Dieu qui désire que tu sois heureux. C'est en fait toute la promesse de l'Évangile, et lorsqu'on regarde même les Écritures, le premier discours de Dieu en faveur de l'homme, c'est un discours de bénédiction. Dans les Écritures, dans Genèse 1,
dès le premier chapitre, Dieu va appeler la bénédiction de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et c'est ce qu'il désire aussi pour ta vie. Nous avons et nous recherchons tous le bonheur. Et je ne sais pas ce que tu mets derrière ce mot. Quel est pour toi ton bonheur ou ta notion de bonheur? Ça peut être une personne, une chose. Ça peut être une notion, des projets. Mais ce matin, je veux te parler de ce Dieu qui désire que tu sois heureux. Aucun médicament au monde n'est capable de guérir un cœur brisé. Mais moi, je connais un verset. Je connais un livre, je connais un chapitre, je connais une personne qui est capable de trouver une réponse à ta situation. Et c'est Jésus-Christ. Je connais une personne qui est capable de tout changer. Et ce que j'annonce ce matin, c'est quelque chose de simple et d'accessible pour tout le monde. À la fois le plus petit de tous comme le plus grand. Et qui s'obtient par la foi. Ce sont les promesses de Dieu qui désirent se manifester. Dieu désire frayer un chemin au milieu de ta situation ce matin. Il ne vient pas ce matin nous lapider de versets, et je sais que peut-être pour quelqu'un qui inconsciemment, dans sa nature ou dans son histoire avec Dieu, fonctionne par un système de mérite ou de récompense. Peut-être que pour toi, en fait, le bonheur, il s'obtient comme ça, par les œuvres et par ce que tu vas faire. Mais je veux te dire ce matin qu'il y a un bonheur qui s'obtient tout simplement par la grâce. Parce que Dieu a fait pour toi et ce qu'il désire te transmettre et te donner. On entend souvent parler, et je l'ai dit, on a tous notre propre définition, les propres images qu'on met lorsqu'on parle de bonheur. Tu imagines quelque chose, tu penses et ça t'évoque quelque chose. Il y a le bonheur selon les hommes, forcément. Et tu peux mettre l'image qui va suivre. Un peu comme un chemin qu'on cherche au travers des années. Un projet qu'on va définir, mais qui va finir par changer avec le temps. Une idée qu'on va se faire, mais qui finalement ne va pas nous combler. Laisse-moi te poser la question suivante. Quand est-ce que ton estomac sera rassasié? Je ne parle pas simplement d'une notion physique, mais je parle aussi de ce qui est intérieur. Qu'est-ce qui permettrait à ton âme d'être réellement et pleinement satisfaite? Que ceci soit clair pour nous. Et la Bible nous le montre. Dans l'histoire de l'humanité, on peut prétendre être heureux, mais il y a une différence entre plaisir et bonheur. Tu peux mettre la prochaine image, s'il te plaît? Ensuite, je ne parle pas ici dans ce message de quelque chose que tu vas avoir pendant un temps et qui va disparaître ensuite. Je ne parle pas de notion de plaisir, derrière lequel tu vas avoir cette idée de passer d'une étape à une autre. Mais sache que la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et notre désir, en tant que peuple de Dieu, c'est de réaliser que Dieu nous invite à une vie de bonheur. J'aime ce texte d'Ésaïe 61, qui nous rappelle à quel point, lorsque Jésus est venu sur cette terre, et lorsqu'il va faire son premier discours dans un temple, il va vouloir que le peuple soit heureux. Jésus est venu pour ça. Et lorsqu'on parle de la venue de Jésus, on a tendance à penser au Jésus bébé, mais entre-temps, il va grandir. Et le Jésus bébé va laisser place à un homme plein d'assurance, qui va venir dans le temple un jour, et qui va lire ce discours d'Ésaïe, qui est repris par l'évangile de Luc. Et voilà ce qu'il va dire, Jésus, lorsqu'il va lire ce discours. Cette promesse qui s'accomplit par sa présence. Il va dire ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Moi, j'aime bien une vengeance comme ça. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Voilà le bonheur que Dieu
veut t'offrir. Voilà ce que Dieu désire pour ta vie. On a tous déjà entendu des discours marquants. On a tous déjà vécu des moments forts, importants dans nos vies. Mais imaginez lorsque Jésus va relire ce texte d'Ésaïe, lorsqu'il va dérouler le rouleau du temple à Jérusalem et qu'il va se trouver devant tous ces hommes, toutes ces femmes, et leur lire le projet de Dieu pour leur vie. Je dis, on est dans une société qui multiplie les plaisirs, qui le confine, qui le résume à quelques moments de vie. Et ici, on a Jésus qui vient et qui dit, le bonheur est à la fois pour tous, mais aussi pour tout le temps. Le bonheur réside dans ma personne et dans ce que je fais. Dieu ne se trompe jamais d'adresse. Et lorsqu'il lit ce discours, lorsqu'il s'adresse à cette foule, c'est parce que cette promesse est possible pour chacun d'entre eux. Et ce matin aussi, c'est également le cas de Dieu. Et peut-être que tu as une conception différente du bonheur. Que pour toi, c'est chacun son bonheur. Ma définition du bonheur est personnelle. Je sais que tout dans notre nature s'oppose à la grâce de Dieu. Tout dans notre nature voudrait prétendre encore une fois à nous satisfaire pleinement au travers de ce que nous allons faire. Comme s'il y avait une forme de récompense, de châtiment qu'on assumerait en fonction de nos actions. Mais ici, Dieu vient nous rappeler qu'il est, lui, en tant que créateur, celui qui peut nous accorder le bonheur. Il est celui qui désire dans ta vie plus que ce que tu connais et ce que tu vois. Et je m'adresse à la fois à quelqu'un qui, en effet, marche avec lui, mais quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. Remarquons ici, nous limitons simplement notre bonheur à ce que nous vivons sur Terre, à des personnes, à des objets, à des possessions. Il serait finalement bien fragile, parce que ça voudrait dire en fait que l'objet de notre bonheur, la personne qui nous rend heureux, aurait aussi la possibilité de le reprendre. Ce serait un bonheur conditionnel. Et le jour où je n'ai pas ce qui me rend heureux, le jour où je perds cette chose, mon bonheur s'écroule. Mais la Bible nous montre tout l'inverse. Un bonheur qui est donné et qui n'est pas repris. Une vie de foi dans laquelle nous pouvons marcher et rester. Et peut-être que tu l'as connu et que ces choses se sont évaporées avec le temps. Peut-être que tu as marché et que tu marches encore avec Dieu et que même tu es sauvé. Mais d'une certaine manière, ce sentiment t'a été volé et il était perdu par les épreuves de la vie. Lorsque Jésus lit ce discours, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint, et qu'il montre que face à tous les obstacles, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il lit un mot, maladie, épreuve, pauvreté, etc., on a l'impression que le mur monte encore et encore et encore. Mais à chaque fois, derrière ce mur, il y a une parole de bénédiction, et il y a une action qu'il est capable de faire. Comprenez que si je veux construire mon propre bonheur, j'en suis incapable. Encore une fois. Mais Dieu est celui par qui tout est possible. J'aime réaliser en fait que ce bonheur que Dieu me promet, il est capable de se manifester. Au-delà de ma situation, lorsque je regarde à lui. Mais très souvent, j'ai dit, même pour nous croyants, qui avons une relation avec Dieu, qui avons une connaissance de Dieu, et c'était le cas des hommes qui, pour certains, écoutaient ce texte, qui devaient être certainement surpris. Comment est-ce possible qu'ils disent ça? Qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'il se rend compte des paroles qui sortent de sa bouche? C'est ce que j'appelle en fait le syndrome du pharisien, avec les années de vie, d'expérience, qui font que je peux perdre le fil de mon but. Je peux perdre en fait tout le bénéfice de la présence de Dieu tout en le côtoyant. Ici, on est dans un contexte où les personnes vont entendre ce discours. Mais combien réellement vont aller jusqu'au bout? Combien vont se laisser toucher? Et réaliser que derrière ces paroles, et pas simplement être atteint par un sentiment de surprise, mais aller jusqu'au bout. Dieu nous propose un bonheur qui n'a pas de prix. Dieu nous propose, et pour toi aussi ce matin, quelque chose que tu n'es pas capable de payer par toi-même, par tes propres actions, par tes propres mérites. Qui que tu sois encore une fois. Et la Bible nous rappelle que ce bonheur a pu avoir lieu grâce à une vie qui a été donnée à la croix.
celle de Jésus. Derrière ce discours que Jésus va prononcer, et derrière ce début de ministère, et même si nous sommes dans ce mois de Noël, et souvent nous résumons Noël, j'ai dit encore une fois, à ce petit Jésus de la crèche. Mais derrière ce discours, des actes ont suivi. Derrière ce discours, la bénédiction a pu couler. Derrière ce discours, ce sont des vies qui ont été changées, des cœurs qui ont été touchés, des personnes qui ont su céder et laisser la place à Dieu, abandonner leur nature, leur combat, leurs difficultés, et dire « Seigneur, viens faire ton œuvre en nous ». Pourquoi est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que cette personne ait ce pouvoir? Tout simplement parce qu'il est le Fils de Dieu. Tout simplement parce que c'est Dieu venu sur terre pour se manifester pour l'humanité et pour obtenir ce qui nous échappait, ce qui t'échappe depuis tellement d'années. Et peut-être, mon ami, que tu es dans un fonctionnement où tu as des choses dans ta vie. Tu as même, d'une certaine manière, Dieu dans ta vie. Tu as même, d'une certaine manière, Jésus dans ta vie. Mais tu ne l'as pas à la place qu'il désire avoir. Au centre de ce temple, en train de pouvoir dire ce discours, en train de pouvoir communiquer ses paroles et s'adresser à toi. Jésus est celui qui est venu donner sa vie pour nous. Et ce que j'aime et ce que je voudrais qu'on puisse réaliser, c'est que c'est toute la vie de Jésus qui a été tournée vers cet objectif, te permettre de connaître ce bonheur. On limite souvent, et lorsqu'on dit Jésus est venu donner sa vie pour nous, on pense souvent à la croix. On pense souvent à ce moment, simplement. Mais la croix, ce n'est pas juste l'acte isolé. La croix, c'est la conséquence de tout le reste qui a été fait. Tous les jours de la vie ont été consacrés à ça, à donner le bonheur sur cette terre, à permettre à des personnes de passer de la mort à la vie. Toute la vie de Jésus a été marquée par ça. Et chaque jour de la vie de Jésus qui s'est écoulé était comme tourné vers les autres. Comme même but. Et je répète encore une fois, la croix n'est pas un acte de bravoure isolé, d'une personne qui dit « moi je me donne pour tout le monde », mais c'est le projet de Dieu, voulu à l'avance pour te permettre d'être transformé dans ton quotidien. Il s'agit du point culminant d'une vie qui était dévouée pour les autres. D'un projet voulu par Dieu pour te transformer et te changer. Et j'aime réaliser que, en plus de lire ce texte d'Ésaïe, et c'est l'évangile de Luc qui nous rappelle, Jésus va lire ce texte et je l'ai dit, ça va bouleverser les cœurs. Mais Jésus va rajouter quelque chose derrière ce texte. Après avoir fini de lire ce texte, Luc nous rappelle ceci. Il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dans sa personne, dans qui il est et dans tout ce qu'il fait. Et je voudrais dire à quelqu'un peut-être qui non seulement cherche à être heureux, mais voudrait qu'un proche, un ami ou une personne autour de lui soit heureuse. Ne cherche pas à payer le prix que Dieu a déjà acquis à la croix. Ne cherche pas peut-être pour cette personne autour de toi à te sacrifier toi-même d'une manière, j'ai envie de dire, d'une manière irrationnelle, alors que Dieu a déjà payé le prix. Il y a déjà eu, la Bible nous le rappelle, au travers de Jésus, au travers de sa vie, quelqu'un qui s'est donné pour nous, qui a accepté l'humiliation. Et qui nous rappelle en fait, et qui bouleverse et transforme toutes nos notions de bonheur. À J-14 de Noël, je ne sais pas ce que tu as noté sur ta checklist, ce que tu souhaites, dans ce que tu aimerais vivre, dans ce que tu voudrais voir. Mais souvent, nous voyons Noël comme un moment pour nous, comme une fête pour nous, alors que Noël est censé célébrer la naissance de Jésus. Et moi, je voudrais te dire que oui, en effet, Noël, c'est le moment où Jésus est venu faire un cadeau, se donner pour nous, et qu'aucun cadeau, rien sur terre, matériel ou autre, n'est capable de combler le fossé qui existe dans le cœur de l'homme, le manque et le vide. Ne paye pas encore une fois un prix que Dieu a déjà acquis pour quelqu'un ou pour toi à la croix. Dieu désire avoir un peuple heureux. Dieu désire, et c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout le but de la Bible,
Et même c'est le but de ta vie. C'est pour ça que Dieu t'a créé, pour le bonheur. Ça tranche tellement avec tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut imaginer de la religion. Et ça tranche même avec ce que j'ai imaginé la première fois que j'ai ouvert une porte et que je suis rentré dans une église évangélique et j'ai fait « Ah ouais, quand même. Ok. » Donc c'est comme ça et c'est de cette manière-là qu'il pense. Mais lorsqu'on regarde à la Bible et à ce que Dieu dit, c'est sa promesse et c'est la bénédiction qu'il veut pour chacun. Dieu désire un peuple heureux, qui le connaît, qui vit en relation avec lui. Ce n'est pas en souffrant, ce n'est pas en cumulant les difficultés, ce n'est pas en nous plaignant que nous allons avoir l'approbation de Dieu. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que nous avons fait, mais c'est tout simplement venant à lui, encore une fois, en le connaissant et en le rencontrant. Ce que j'aime dans ce discours, c'est que Jésus nous rappelle à la fin, cette parole, elle s'accomplit par moi, par ma présence. Il fallait, pour nous donner un bonheur certain, il fallait un sacrifice parfait, à la hauteur de tes difficultés, peut-être à la hauteur de tes besoins, de tes carences, à la hauteur de ton passé. Et ce sacrifice parfait, il est dans la personne de Jésus. Dans le discours que Jésus va dire, il y a un mot important, c'est accompli. Quand il va lire tout ce texte qu'on a lu ensemble dans Ésaïe 61, il conclut en disant « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Elle se réalise maintenant. » Ce qui est beau de voir, c'est que ce mot « accompli », il a un sens très profond en grec. Et tu peux mettre la prochaine slide, s'il te plaît. Ce mot « accomplir », il veut dire beaucoup plus que ça, lorsqu'on regarde la traduction. Ce mot qui vient du grec « piero » signifie en fait être rempli jusqu'au bord, faire abonder, fournir d'une façon libérale, rendre plein, amener au bout de ses fins, accomplir, amener à la réalisation, compléter, etc., etc. C'est une mesure entière qui est fournie à une vie dans le besoin. Et ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que c'est encore son désir pour nous aujourd'hui. Oui, notre société nous propose toutes sortes de puits dans lesquels on peut creuser et trouver un semblant de bonheur, ou plutôt un semblant de plaisir. Mais aucun n'est capable de pleinement nous satisfaire. Quand on regarde autour de nous, quand on voit même aux chiffres, à comment notre société se comporte aujourd'hui, qu'on constate les situations de détresse qui se multiplient d'un côté, qu'on voit de l'autre toutes les problématiques nouvelles de notre société, je voudrais te dire que Dieu est encore capable de te permettre d'être heureux. Personne n'a le pouvoir de fabriquer le bonheur. Personne n'a la formule magique pour cela. Mais Dieu a une réponse appropriée à ta situation. Encore une fois. Tu peux revenir à la troisième image, s'il te plaît. Quatrième, pardon. Slide. Encore une fois, tout est question de choix entre ce que tu voudras. Je ne prétends pas que le plaisir est quelque chose de mauvais. Mais je crois que dans un monde aujourd'hui, on a toutes sortes de temples du plaisir, où on axe sur le bien-être. C'est important de réaliser encore une fois qu'il y a bien plus que le plaisir. Je ne sais pas à quelle marche de l'escalier tu t'es arrêté, à quelle étape de ta vie tu t'es arrêté, et jusqu'où tu voudrais aller pour être heureux. Mais laisse-moi te dire qu'il y a 2000 ans, c'est pas simplement Dieu qui a ajouté une marche à franchir. Et ça, c'est le fonctionnement de la religion. On te dit, fais ça, et après ça, etc., etc. C'est le fonctionnement du monde, de toute façon, sur un système de récompense ou autre. Et atteins une autre marche, professionnellement ou autre. Mais Dieu va dire l'inverse. Je viens jusqu'à toi. Je descends jusqu'à toi pour te parler et pour te rencontrer, pour être en communion avec toi. Qu'il est bon de réaliser que notre Dieu est merveilleux. Qu'il est bon de réaliser en fait qu'il est capable de tout. Non, je n'ai pas la possibilité d'obtenir quelque chose que je n'ai pas reçu. Je n'ai pas, la possibilité de donner non plus quelque chose que je n'ai pas connu. Comment est-ce possible de donner le bonheur à quelqu'un si moi-même je ne l'ai pas vécu?
Comment est-ce possible pour toi, parent, de vouloir permettre à ton enfant de prendre les bonnes décisions, de construire une vie stable, solide, si toi-même, au fond de toi, tu ne connais pas ce bonheur? Comment est-ce possible pour toi, jeune gars, jeune fille, d'avoir des projets de couple, de les construire si toi-même tu n'as pas trouvé le bonheur? Et si toi-même, comme le texte nous dit, lorsque Jésus dit cette parole doit s'accomplir, si toi-même tu n'as pas été rempli jusqu'à ton sommet, si toi-même tu n'as pas pu connaître, être amené jusqu'au bout, être accompli par Jésus, je ne parle pas d'accomplissement personnel, mais je parle de Dieu qui veut achever quelque chose dans une vie. Peut-être qu'en effet, oui, il y a eu une conversion, il y a un début de transformation, mais Dieu te dit encore ce matin, j'ai d'autres plans pour toi. La vie chrétienne ne s'arrête pas aux eaux du baptême. La vie chrétienne ne s'arrête pas à quelques expériences, baptême dans le Saint-Esprit ou autre, mais il y a d'autres choses que je veux te permettre de connaître. Comme c'est terrible, et je parlais du syndrome des pharisiens tout à l'heure, de voir que ces hommes vêtus de robes blanches, après 2000 ans, ont laissé la place à d'autres personnes qui, en effet, ne viennent pas avec des robes blanches, mais parfois peuvent avoir le cœur froid, renfermé, en se disant « ça, j'en ai pas besoin ». Et combien de fois il peut m'arriver, dans mon attitude ou dans ma manière de faire, de poser une barrière entre Dieu et moi, entre ce que Dieu voudrait me donner et toutes les bénédictions qui sont de l'autre côté et ma vie, où je me retiens, où je me bloque, parce que j'ai l'impression de tout connaître. Ce matin, je veux prétendre que Dieu a bien plus pour nous. Dieu désire un bonheur qui n'a pas de limite. Je crois que parce qu'il est la source du bonheur, parce qu'il est lui-même le créateur du bonheur, lorsque tu te confies en lui et que tu dis mes attentes sont bonnes, et comprenons bien, nous avons raison de nous attendre en tant qu'hommes et femmes. Et c'est Dieu qui a mis ses attentes en nous, à une vie heureuse. Nous avons raison de nous attendre à des projets de réussite. Nous avons raison de nous attendre à toutes ces choses-là. Ces attentes sont bonnes, mais le problème, c'est l'endroit, le lieu où on place ces attentes. Peut-être que, en fait, pour toi, le bonheur n'est pas permis. Parce que tu t'es construit dans ton entourage et tu as toujours cette idée dans le rétroviseur avec une personne qui a dit non, c'est pas possible pour toi, qui t'a brisé et opprimé. Mais sache que Dieu, par sa venue et par ce texte, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les opprimés, redonner la vue aux aveugles. Dieu, il nous rappelle une chose, par sa venue, et il prend même ce terme, il parle de vengeance. Et cette vengeance, en fait, c'est juste une justice. Dieu permet à la personne en souffrance d'avoir un rétablissement. La vengeance de Dieu, ce n'est pas c'est pas un combat contre l'homme. Mais c'est juste permettre à l'homme de revenir à sa situation initiale, au projet que Dieu avait formé pour lui. La vengeance de Dieu, c'est sa justice et c'est son plan qui s'accomplit parfaitement. En effet, un plan où ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont suivi et qui l'ont accepté marchent avec lui. Et c'est parce que nous sommes hors de la présence de Dieu et que nous refusons cette présence que nous prenons sur nous la condamnation. Laisse-moi te dire ce matin, encore une fois, tout l'amour de Dieu pour toi. Sur quoi est-ce que tu vas vouloir bâtir ta vie? Sur quoi tu vas vouloir construire? Par quoi tu vas te laisser te diriger? Suis-je réellement heureux? C'est une question que je peux me poser. C'est une question que tu peux te poser. Mais si ton bonheur est quelque chose qui arrive et qui repart aussi vite que ça arrive, si ton bonheur est basé sur des notions ou des personnes qui peuvent en jouer et l'utiliser, encore une fois, comprenez-moi bien, on peut être, et c'est pas interdit d'avoir des moments de plaisir, mais si notre vie n'est construite que sur cela, combien c'est vain et combien c'est inutile.
Mais la Bible nous rappelle, avec notamment une parabole, Jésus va prendre cet exemple de cet homme riche qui va construire et qui va cumuler les richesses. Et qui va dire, mais c'est bon, je peux enfin en profiter. J'ai tout pour être heureux. Et Dieu va dire à cet homme, insensé, cette nuit même, ta vie te sera reprise. Je n'ai pas la clé du bonheur. Je ne prétends pas l'avoir. Mais encore une fois, je crois dans un Dieu qui est capable de la donner. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Comme tout paraît bien pâle devant cette réalité. Et pas plus qu'un piano ne fait de moi un pianiste. Venir à l'église ne fait pas de moi un chrétien. Pas plus qu'avoir un micro ne ferait de moi un chanteur. Lire ma Bible ne changera pas mon cœur si je ne le fais pas avec la foi. J'ai besoin, et si je veux réellement rencontrer Dieu, ce Dieu du bonheur, si je veux rencontrer et vivre une expérience vivante avec lui, j'ai besoin de l'accepter tel qu'il est, de venir à lui tel que je suis, et de rentrer dans cette relation de communion avec lui. Je sais que souvent, on peut être dans ce modèle-là, de dire, alors qu'on est devant Dieu, il faut que j'en impose. Il faut que je montre qui je suis. Il faut que je réussisse à lui prouver. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il n'est pas en train de nous juger. En fonction de ce que tu as fait ou non cette semaine. Il n'y a pas un bouton dans le ciel sur lequel il va appuyer, une trappe va s'ouvrir et tu vas tomber et pouf. Non, c'est un Dieu d'amour et de grâce qui désire pour chacun d'entre nous une vie de bonheur. Pour le malade, une vie de bonheur pour l'abandonné, une vie de bonheur pour chacun. Et laisse-moi te dire, cesse de t'inquiéter, refuse de t'inquiéter. Mais comprends qu'avec Jésus, il y a une autorité à prendre pour tous ceux qui le désirent. Pour tous ceux qui veulent connaître le bonheur. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui a placé quelque chose sur ta vie, une parole ou une action sur ta vie, mais c'est une question d'une décision que tu peux prendre pour entrer dans ces projets de bonheur. La Bible nous dit, et c'est Jérémie qui nous le rappelle, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et c'est ce que Jésus désire pour son peuple. Nous parlons et nous annonçons un Dieu vivant. Nous annonçons un Dieu qui transforme notre vie. Mais encore une fois, à quand s'est arrêté le dernier moment de communion que tu as eu avec Dieu? Le réel instant de bonheur où il t'a parlé, où il t'a béni, où tu as vécu avec lui. À l'année dernière, c'est trop tard. À la semaine dernière, c'est pas assez. Mais le désir de Dieu, c'est de nous rappeler que la vie était fondée, et le but de notre vie, sur d'autres choses que ce qu'on a autour de nous ou en nous. Mais c'est celui qui est au-dessus de nous et qui désire rentrer en relation avec chacun. Connais-tu ce bonheur? Oui, on ne va pas le trouver dans les derniers livres de développement personnel. On ne va pas le trouver dans les dernières méthodes psychologiques ou autres. Mais on peut le trouver dans le fondement de la parole de Dieu. Celui qui veut venir dans ta vie et la transformer. Combien de fois il peut nous arriver de nous réveiller un matin et de nous dire « mais j'ai fait tout ça pour ça. Voilà ce que ça m'a rapporté. » Ou de chercher de l'approbation. « Ah, vous n'êtes peut-être pas comme ça. » Et de dire « j'ai fait et regardez-moi, voyez ce que j'ai fait. » Et derrière nos actes, inconsciemment, de chercher un compliment, un encouragement ou autre. C'est bon de s'encourager, c'est utile de le faire. Mais lorsque notre vie consiste simplement à nous arrêter sur ces instants de plaisir, et à oublier qu'il y a quelque chose de bien plus grand et de bien plus bénissant, alors on perd l'essentiel. Dieu a pour ta vie des projets qui te dépassent. Et son désir, c'est que tu puisses rentrer pleinement dans cette relation-là. Peut-être qu'une situation de vie t'a enlevé ce bonheur. Peut-être que tu ne l'as jamais connu du tout. Mais laisse-moi te dire que, et c'est ce que la Bible dit, par la venue de Jésus, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et par son amour, tu peux être réconcilié avec Dieu. Amen. Est-ce
Est-ce qu'on peut prendre un instant de prière ensemble? Alléluia. Il n'y a rien de plus dramatique que de parler d'une chose qu'on ne connaîtrait pas, d'annoncer une vérité qu'on ignorerait et qu'on n'aurait pas vécue. De réaliser que le temps est passé, bien des choses ont eu lieu, mais qu'on a loupé l'essentiel et le but premier de notre vie. Quand Jésus vient sur cette terre, la Bible nous dit qu'il vient pour amener avec lui le royaume des cieux. C'est comme si la porte du ciel s'ouvrait et qu'un accès était donné, et que tu étais en face de cette porte, et que Dieu dit, maintenant tu as la possibilité de rentrer. Tu peux y entrer. Et alors tu es au seuil en ce moment, et que tu es devant le pas de cette porte, parce que Jésus a pu amener, par son sacrifice sur la croix, la présence de Dieu. C'est comme si tu avais la possibilité de dire, je rentre et je viens dans la maison du bonheur. Face à tous ces marchands de plaisir, ou face même à des situations qui pourraient au contraire te ravir ton bonheur, te ravir ta joie d'avoir été sauvé, te ravir tout ce que tu vis avec Jésus. Il y a un lieu qui est placé et dans lequel tu peux t'établir et demeurer. Et pour ça, il faut franchir la porte. Pour ça, il faut dire, je veux aller de l'autre côté. Et je veux y rester. Par ce choix-là, j'affirme simplement à qui j'appartiens. Et par ce choix-là, je décide de fuir toutes les sirènes de ce monde et de me tourner vers Dieu. Il n'y a rien de plus simple que l'annonce de cet évangile. Dans tout ce que nous ne méritions pas, et alors que nous nous sommes détournés de lui, lui est resté présent et il a tout de même payé le prix pour nous. Alors que nous sommes dans ce moment de prière et de méditation, que nos yeux sont fermés, je vais inviter une personne qui dit, Seigneur, c'est peut-être la fête autour de moi, mais ce n'est pas la fête dans mon cœur. Il peut y avoir des décorations de Noël, mais à l'intérieur de moi, ce n'est pas la fête. Mais je veux aussi inviter une autre personne qui se dirait, Seigneur, les plaisirs, je les connais. Les joies, j'en ai eu. Seigneur, des réussites, j'en ai connu. Mais il y a un bonheur que je veux établir dans ma vie. Et même lorsque les tempêtes vont souffler, lorsque le brouillard sera là,
Je veux que ta lumière puisse briller au travers de cette situation. Seigneur, je veux être, comme ce texte nous le rappelait, au travers de ce mois accompli. Seigneur, je veux être rempli jusqu'aux extrémités. Jusqu'au bord. Je veux même déborder pour toi. Que ta présence me soit accordée face à toutes les situations de vie. Viens en moi. Seigneur, merci parce que même là où moi je m'interdis d'être heureux, là où je me suis condamné, tu me donnes, par ta mort sur la croix, la possibilité de me pardonner et de recommencer. Dans tout ce que je traverse, je le dépose à tes pieds. Je décide de capituler et de venir vers toi. Si c'est ton cas ce matin, je veux t'inviter, alors qu'on est dans un temps de prière, à lever la main pour que je puisse te voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, je vois vos mains qui se lèvent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, là où le monde nous vend une illusion, des choses qui sont irréelles, qui sont fausses, qui sont fabriquées, Seigneur, et qui ne tiendraient même pas. Seigneur, toi, la foi, tu es celui qui n'a rien à vendre, mais qui a tout donné. Seigneur, tu es celui qui est venu jusqu'à nous. Tu t'es sacrifié. Et tu as payé le prix le plus fort qui soit pour un champ de ruines, Seigneur. J'étais ce champ de ruines. Mais merci parce que tu choisis des champs de ruines dans lesquels tu bâtis des temples. Seigneur, tu choisis des débris dans lesquels, Seigneur, tu élèves ta présence. Seigneur, tu désires encore ce matin te révéler dans des vies. Seigneur, tu désires encore ce matin te manifester par ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, et pour l'huile de joie que tu envoies sur quelqu'un. Seigneur, merci pour Seigneur mon Dieu, ta sainte présence qui vient sur une vie, Seigneur mon Dieu, et qui l'élève, Seigneur, comme l'aigle qui plane au-dessus des épreuves, Seigneur mon Dieu. Aide quelqu'un, Seigneur mon Dieu, à s'élever au-dessus des circonstances. Oui, nous croyons, Seigneur mon Dieu, dans une joie, une paix. Seigneur, nous croyons dans une délivrance, Seigneur mon Dieu, qui ne réside pas, Seigneur mon Dieu, dans des solutions qui reposeraient sur nous, mais qui réside dans ce que tu as fait. Seigneur, ce matin, par la foi que nous voulons exercer, nous voulons simplement venir vers toi et te dire, agis pour nous ce matin. Seigneur, simplement, tel que nous sommes, et tu ne nous demandes rien d'autre. Père, viens et touche-nous. Remplis-nous de toi et manifeste ta présence. Seigneur, nous croyons que des barrages sont en train de céder. Nous croyons que des vies sont en train d'être transformées. Seigneur, des tempêtes cessent et ton amour se manifeste encore dans la vie d'un bien-aimé ce matin. Amen. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, Jésus, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus.
marcherai chaque jour dans ta grâce. Qu'un jour je te verrai face à face. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire, Jésus. Jésus, ton amour